الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يقول المصنف العلامة علي النوري الصفاقسي رحمه الله تعالى: فصل: فرائض التيمم 8. النية، فينوي استباحة الصلاة من الحدث الأصغر أو الأكبر، فإن كان جنبا ونسي نية الأكبر وصلى بطلت صلاته. والصعيد الطاهر، ووضع اليدين على الأرض لمسح وجهه، ومسح الوجه طولا وعرضا، ومسح اليدين إلى الكوعين، وموالاته، واتصاله بالعبادة التي فعل لها، وفعله في الوقت. L'imam Ali al-Nouri al-Safaqsi rahimahullah ta'ala consacre ce chapitre à l'exposé des règles du tayammum en présentant de manière successive les actes obligatoires, les sunan, les actes recommandés, les actes déconseillés, les causes qui l'annulent, ainsi que diverses questions qui s'y rattachent. Il commence ici par les actes obligatoires en disant Fara'idu at-tayammumi thamaniya. Les actes obligatoires du tayammum sont au nombre de 8. Toutefois, il sera précisé par la suite que la qualification de certains de ces 8 éléments comme des actes obligatoires a fait l'objet de discussions parmi les juristes. Et cette énumération ne peut être pleinement comprise que si l'on donne ici au terme fara'id un sens plus large désignant l'ensemble des éléments indispensables au tayammum, qu'il fasse partie de son essence ou qu'il en soit extérieur. Et c'est à cette condition que l'on peut y inclure également certaines des conditions évoquées par l'auteur. Il commence par le premier acte en disant awwaluha an-niyya. Le premier est l'intention. Nous avons déjà vu, à propos des ablutions et du ghusl, que le fidèle dispose de 3 intentions possibles. Il peut avoir l'intention d'accomplir un acte obligatoire, ou de lever l'état d'impureté rituelle, ou encore de rendre licite une adoration interdite en raison de cet état d'impureté. Autrement dit, il peut former l'intention de l'fard, ou de raf' al-hadath, ou de istibahat as-salah. En revanche, dans le tayammum, seules 2 de ces intentions sont possibles. Le fidèle peut avoir l'intention soit de rendre licite l'accomplissement de la prière, soit d'accomplir une obligation religieuse. En revanche, il ne peut pas avoir l'intention de lever l'état d'impureté, car selon l'opinion retenue et la plus répandue dans le madhab al-maliki, le tayammum ne lève pas l'état d'impureté, mais permet seulement d'accomplir provisoirement les actes qui étaient interdits en raison de cet état. C'est pourquoi l'auteur dit فَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ. Il forme donc l'intention de rendre licite la prière malgré une impureté mineure ou majeure. L'auteur poursuit فَإِنْ كَانَ جُنُبًا وَنَسِيَ نِيَّةَ الْأَكْبَرِ وَصَلَّى بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. S'il était en état de janaba, qu'il oublie de former l'intention relative à l'impureté majeure et qu'il prie malgré cela, sa prière est invalide. Donc lorsque l'on choisit comme intention celle de rendre licite la prière, une distinction doit être opérée entre l'impureté mineure et l'impureté majeure. En présence d'une impureté majeure, il ne suffit pas de former une intention générale de lever un état d'impureté. Il faut spécifier que le tayammum est accompli en raison de l'impureté majeure. Ainsi, une simple intention portant sur l'état d'impureté de manière générale ne suffit pas. Et c'est ce que rappelle l'auteur lorsqu'il dit فَيَنْوِي اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ مِنَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ أَوْ الْأَكْبَرِ. Il forme l'intention de rendre licite la prière malgré une impureté mineure ou majeure. Si une personne en état de janaba oublie cette précision et prie malgré tout, sa prière est invalide. Si cette règle s'applique déjà à celui qui oublie, elle s'applique a fortiori à celui qui agit délibérément ou par ignorance. En revanche, lorsque le fidèle choisit comme intention niyat al-fard, c'est-à-dire l'intention d'accomplir une obligation imposée par le législateur, il n'a pas besoin de préciser qu'il s'agit d'une impureté majeure. Le deuxième acte obligatoire mentionné par l'auteur est was-sa'id al-tahir. Donc le second est la terre pure. Par sa'id, on entend tout ce qui provient naturellement de la surface de la terre,
comme la poussière, la roche ou tout autre élément appartenant au sol. Quant au qualificatif at-tahir, pur, il correspond au terme tayyiba, mentionné dans la parole d'Allah, fatayammamu sa'idan tayyiba. Recourez alors à un tayammum avec une terre pure. Et l'imam Malik a expliqué que le terme tayyiban signifie ici at-tahir, c'est-à-dire ce qui est exempt de toute impureté. Toutefois, considérer la terre pure comme un acte obligatoire comporte une certaine approximation. En réalité, la terre pure n'est pas un pilier du tayammum. Selon l'opinion retenue dans le madhab, elle constitue une condition de son obligation. C'est d'ailleurs l'avis de l'imam Malik. Une autre opinion considère qu'il s'agit plutôt d'une condition de validité de son accomplissement. Quoi qu'il en soit, la terre pure n'entre pas dans la réalité même du tayammum. Elle constitue simplement l'élément matériel au moyen duquel celui-ci est accompli. C'est pourquoi Ibn Hamdoun, dans sa glose sur le commentaire de Meyyar de Murshid al-Mu'in, ainsi que d'autres juristes, signalent que son dénombrement parmi les actes obligatoires relève d'une certaine souplesse terminologique, d'une concession terminologique. Ensuite, l'auteur dit poser les deux mains sur la terre afin de s'essuyer le visage. Donc, le troisième des actes obligatoires, selon l'énumération retenue par l'auteur, est de poser les deux mains sur la terre en vue d'essuyer le visage. Il s'agit de ce que d'autres ouvrages de fiqh désignent habituellement par ad-darbatul ula. Donc l'auteur s'est toutefois abstenu d'utiliser le terme darba, pourtant courant dans les autres ouvrages de jurisprudence, et en réalité ce terme ne doit pas être compris dans son sens littéral. Il ne s'agit pas de frapper violemment le sol avec les mains. Les juristes entendent simplement par là le fait de poser les mains sur la terre. Donc le mot ou l'emploi du mot darb relève donc ici d'un usage figuré, majaz, dans lequel on emploie le terme désignant une action habituellement associée à un résultat pour désigner ce résultat lui-même. Comme cette formulation pouvait prêter à confusion et nécessiter une interprétation, Al-Musannif ici a préféré une expression plus explicite, et c'est en cela qu'il écrit « Wad'ul yadayni ala al-ard » poser les deux mains sur la terre, ce qui exprime directement ce que les autres juristes désignent par l'expression « ad-darbat al-ula ». Ensuite, l'auteur dit « Wa mashul wajhi tulan wa arda » Donc, le quatrième acte obligatoire dans l'énumération de l'auteur, c'est d'essuyer entièrement le visage dans sa longueur comme dans sa largeur. Donc le fidèle doit essuyer l'intégralité du visage. Et les limites du visage, tant dans sa longueur que dans sa largeur, ont déjà été exposées lors du chapitre consacré aux ablutions. Et le tayammum reprend exactement les mêmes limites. Il est donc obligatoire d'essuyer tout le visage sans en négliger aucune partie. Ensuite, l'auteur dit وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ. Donc le cinquième acte obligatoire dans l'énumération de l'auteur consiste à essuyer les deux mains jusqu'au poignet. Donc l'obligation porte ici sur l'essuyage des deux mains jusqu'au kou'ayn, aux deux poignets. Il sera expliqué par la suite que l'essuyage jusqu'au coude constitue un acte recommandé, une sunna du tayammum et non un acte obligatoire. Ensuite l'auteur dit wa muwalatuhu. Donc le sixième acte dans l'énumération de l'auteur, c'est la continuité. Et par mu'alat, on entend le fait d'accomplir les différents actes du tayammum sans interruption excessive. La définition de cette continuité est identique à celle déjà exposée à propos des ablutions et du ghusl. Une interruption est considérée comme excessive lorsqu'elle correspond au temps nécessaire pour que le membre précédent essuyé sèche chez une personne de constitution moyenne dans des conditions climatiques normales. Cette appréciation demeure toutefois théorique lorsqu'il s'agit du tayammum, puisqu'il ne comporte pas de lavage à l'eau. Les juristes reprennent néanmoins ce même critère afin d'unifier la règle avec celle des autres formes de purification. Ensuite, l'auteur dit donc, le septième acte obligatoire dans l'énumération de l'auteur consiste à faire suivre immédiatement le tayammum de l'acte d'adoration pour lequel il a été accompli. Donc le tayammum doit être directement suivi de l'acte cultuel en vue duquel il a été effectué. Donc celui qui accomplit un tayammum ne peut pas attendre un long moment avant d'accomplir la prière ou l'acte pour lequel il s'est purifié. Le tayammum doit donc être
immédiatement reliés à l'adoration concernée, qu'il s'agisse de la prière ou d'un autre acte nécessitant la purification. Toutefois, le fait de considérer cette exigence comme un acte obligatoire constitue lui aussi une certaine approximation. En réalité, l'enchaînement immédiat entre le tayammum et l'acte d'adoration fait partie des conditions de validité du tayammum et non de ses piliers. Ensuite, l'auteur termine avec le 8e acte en disant « wa fi'luhu fil waqt ». Donc, l'accomplir après l'entrée du temps de la prière. Autrement dit, lorsqu'il s'agit d'une prière obligatoire, le tayammum ne peut être accompli qu'après l'entrée de son horaire. Et cette règle repose sur deux fondements. Le premier est que la recherche de l'eau doit être renouvelée pour chaque prière. Le second est que, selon l'opinion retenue dans le madhab al-maliki, le tayammum ne supprime pas l'état d'impureté rituelle. Il permet uniquement et de manière provisoire d'accomplir les actes qui étaient interdits en raison de cet état. Là encore, qualifier cette règle d'acte obligatoire relève d'une certaine souplesse dans l'expression ou de concession terminologique. En réalité, aussi bien l'enchaînement immédiat avec l'acte d'adoration que l'accomplissement du tayammum après l'entrée du temps de la prière sont considérés par les juristes comme des conditions de validité. Et c'est pourquoi la plupart des auteurs ne les énumèrent pas parmi les actes obligatoires du tayammum. En définitive, les juristes malikides retiennent que les véritables actes obligatoires du tayammum sont au nombre de 5. L'intention, le premier contact des mains avec la terre, l'essuyage complet du visage, l'essuyage des deux mains jusqu'au poignet, la continuité dans l'accomplissement des actes du tayammum. Les trois autres éléments mentionnés par l'auteur, à savoir as-sa'id at-tahir, donc la terre pure, l'enchaînement immédiat avec l'acte d'adoration et l'accomplissement du tayammum après l'entrée du temps de la prière, sont, selon l'opinion retenue par les juristes, des conditions et non des actes obligatoires à proprement parler. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين